Salut, nous c'est la Road Cat Family, cette famille un peu folle qui a décidé de tout plaquer, de vendre sa maison et de vivre en étant nomade. Pas en road trip au Mexique, on a décidé d'acheter un bus à aménager complètement de A à Z pour y vivre et voyager autour du monde. Alors oui, on est peut-être un peu fou, mais si cette folie te plaît bien et que toi aussi tu as de folles envies de liberté, alors n'hésite pas à nous suivre dans cette folle aventure, abonne-toi! Bonjour! On se retrouve, on est mardi, on est le 15 novembre? Ouais, je crois. Et ça y est, je lâche prise. Qu'est-ce que tu me demandes depuis plusieurs jours, Liam? D'installer les décos de Noël. Voilà. On les a récupérés du coup en fait avant, parce que là du coup on est parti pour un mois loin de notre ville un peu de base. Du coup où étaient stockées nos affaires de Noël. Du coup je les ai récupérées puisqu'on reviendra pas avant mi-décembre donc forcément. Et puis du coup bah, Liam il a trop envie de les installer. Donc bah c'est parti, hein, 15 novembre. Je trouve que ça fait un peu tôt perso, mais c'est pas grave, hein. On va faire un Noël chez le bus. Voilà, il veut faire un bus de Noël, donc eh ben c'est parti, on installe la décoration de Noël. Allez, c'est parti. Et voilà, regardez comme c'est beau. Je vous montrerai de nuit aussi. Mais on a mis du coup, vu qu'on n'a pas fait de sapin, parce que je vois pas où je le mettrais. Alors à voir si on n'achète pas un mini sapin qu'on pourrait mettre là. Je vais vraiment un petit, vous voyez. Ça pourrait être cool. William essaye d'appeler les mouches. Donc là, petite déco ici. Là on a mis tout. Par contre le problème c'est que si j'achète un sapin maintenant j'ai mis à peu près toutes les décos sur les guirlandes. Ouais. Et puis on a fait aussi, donc là il y a toute la partie rideau lumineux. Et à l'avant, voilà, il fait très jour avec du soleil donc on voit pas bien. Tout à bout de bord, il y a des petites décos avec du sapin, des lumières, même là des petites décos encore. Voilà, je pense qu'on va faire avec Liam, on va faire d'autres décos qu'on rajoutera. Des petits trucs fait raison, mais là voilà ce que ça donne avec nos petites décos. Qu'est-ce que t'en dis, Socrate? Moi j'aime bien. Voilà, petite déco, il y en a un petit peu là aussi. Hop. Je trouve que c'est mignon. Hop. T'as mis du doré là? T'es sûr qu'il y en avait encore qui sortaient? Celle-là, elle est pas mal. Hein. Celle-là, elle est pas mal. Et le masque, c'est pour? C'est protégé. Ah d'accord. Ouais. Aussi pour crever chaud. Ouais. Alors qu'est-ce que tu voulais montrer? Alors en fait, là, on est en train de faire un bateau. Non, mais vraiment énorme. Ouais. Regardez la taille de la coque. Ouais, c'est un bateau en plus. Moi je pensais que ça serait un petit bateau, j'avais pas prévu qu'il soit aussi gros. Ça. Ouais. On est en train de faire tous les morceaux, petit à petit. Moi, je suis en train de faire le mât. On sait même pas si on va en avoir assez pour faire la deuxième partie de la coque. Il faut 2 fois ça. On a vu, ça va être un gros micmac de couleurs. Mais on va peut-être y arriver, on va voir. Ouais, moi, là, j'ai fait le mât. Il est gros. Il est haut. Ouais. Il est gros et il est haut. Mon mât est fini. Il est très i. Ah, il est grand, ouais. Il est haut. Ouais.
Ta 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 ta. J'en ai arrivé. Allez. Bon, c'est parti, hein. Ouais, je continue. Et voilà le bateau final. Et on a tout donné là. Hein. J'ai même rajouté ça. Ouais, un petit gouvernail. Ouais. Trop bien. Parce que sinon on peut pas conduire, il coule. On a vraiment fait un niveau couleur avec ce qu'on avait. Ah, et là, en plus, regardez dedans, il y a un truc de ouf. Trésor. Il y a rien dedans alors. Ouais. Bon. Hop là, là, chute de bateau. J'aime le mât. En plus, il nous reste ça. Voilà. Donc vraiment, voilà. On est sur la fin là. Valentin est de retour. C'est grave. C'est tous les samedis comme ça. C'est grave. Ah, ça y est, Socrate, t'as eu ta dose? Ah c'est bon, il bat. Allez, arrêtez là. C'est bon? Vous avez fini? Lâche-le, lâche-le, lâche-le. Lâche-le. Ah, voilà. Elle est pas pleine, ou? On a récupéré ça. On nous l'a donné. Le but c'est de faire, d'échanger contre une pleine quoi, mais on n'y connaît rien en gaz. Ouais, elle est vide. On n'y connaît absolument rien. On avait dit pas de gaz, mais bon, on a la plancha à gaz et puis bon, bref. Comment ça marche? Bienvenue. Pour commencer, appuyez sur l'écran. Jusque là, ça va. Paiement par carte bancaire. Ça va. Avez-vous une bouteille vide? Oui. Bouteille gaz 13 kg. B13 gaz 38,45 €. Ça ressemble bien à ça. Et ça ressemblait à ça? Ouais, ça ressemble pas mal. Nous, il y a un 11 dessus. C'est un 11. Une bouteille à gaz. C'est bon. Moi, il y a marqué 11. Hein. Je sais pas. Hein. Mais non, mais c'est ça, regarde, c'est les mêmes. Ouais, si tu le dis. Ça y est, on a reposé l'ancienne à côté et on reprend celle-là. En fait, c'est le numéro de la bouteille. Ah ouais, peut-être. 87, là. C'est lourd? Bah, un peu plus que l'autre. Allez. Tu viens chercher le pipi? Je vais chercher le ticket. Ticket? Pas de ticket pour l'instant. Vraiment effectué. Bon, on est vraiment emmerdé avec les batteries. Les batteries, mais elles sont mortes. J'ai branché... En fait, j'ai fait le test d'allumer le... J'ai fait le test d'allumer juste le surpresseur. Du coup, j'ai coupé mon compteur électrique. J'ai mis le surpresseur, j'ai vidé un peu d'eau. Et du coup, quand j'ai rallumé mon compteur électrique, ça a baissé. Enfin, ça s'est rallumé tout seul. Et du coup, le surpresseur, il a consommé. Donc j'étais à... je sais plus combien. Enfin, quand j'ai pris le surpresseur, ça a baissé de 1 volt les batteries. Donc il y a 4 batteries. Franchement, elles sont mortes aussi. J'en ai marre. Je vais avoir de l'argent pour pouvoir acheter des batteries lithium. Et puis voilà, on sera plus emmerdé après. Du coup, ce sera mieux. On commence vraiment à en avoir marre. Là, je suis en train de... Du coup, je vous ai pas filmé avant, mais je suis en train de monter mon Cyrix. Parce que les batteries, avec le soleil, voilà, le temps d'ici. C'est super beau, hein. C'est super sympa. Bon, il y a la route. Voilà, la route. Et après, derrière là-bas, c'est tout un parc avec un lac et tout. C'est super sympa. Charlène, elle est partie se promener là, peut-être faire des vidéos. Donc voilà. Bon, du coup, je vous explique tout ça. Les batteries, elles sont là. Mes fils, pour relier le Cyrix, il est là. Je les ai passés dans les anciens tuyaux
2 clims. C'était la condensation qui tombait dans ces tuyaux là. Du coup j'ai coupé et puis j'ai mis les câbles. Là ça arrive juste là. Et après j'ai passé derrière le canapé. Je me suis pas embêté. Merci Juju le bus d'ailleurs, parce que c'est lui qui m'a dit de passer par là. Parce que j'étais emmerdé depuis le début, je savais pas par où passer. Et en fait, c'était très simple à faire. Il faut juste trouver les branchements maintenant. Mais, comme ça, demain, on quitte ce spot. On pourra recharger les batteries, quoi. Parce que là, elles veulent vraiment pas. C'est vraiment la merde. Là. Bon allez, je fais ça et je vous montre quand ça arrive. Normalement, j'ai percé. Ah ben oui. Je lève là. J'ai mes 2 câbles qui arrivent là. Je vais les tirer dessus. Et puis comme ça, je vous le fais en direct. Comme ça, je vais pouvoir relier mes batteries. Allez, je vous laisse. On n'a pas filmé de la journée. Faut pas que tu nous regardes parce que. Parce que. Si j'ai filmé vite fait. Ah si, t'as filmé un peu quand même. 2-3 minutes même. Ok. T'as pas expliqué. Ah oui, d'accord. T'as expliqué ce que tu faisais. J'ai que parlé. Ok. Du coup, j'ai passé mes câbles. J'ai mis cosse au bout. Je vais l'accrocher ici. Là, sur le boîtier coupe-circuit. Ok. Qui est électronique sur ces engins. Ok. Du coup, je vais l'accrocher là. Ok. Parce que c'est le fil en fait qui descend. Il va direct à la batterie. Ok. Du coup, je vais l'accrocher là. Ça sera beaucoup plus facile pour moi. Le moins, je l'accroche au moins. Ouais, ça tient. Facile aussi. Ok. De ce côté, voilà. Et je vais mettre le Cyrix sur le fil rouge là. Il sera ici, au-dessus du réservoir. Ok. Là. Ok. Du coup, j'ai passé mes câbles tout au long là, derrière le canapé. Ils passent derrière, en dessous la cuisine et ils ressortent ici. D'ailleurs, Charlène, va falloir que tu m'aides parce qu'il faut mettre les fils tout au fond là-bas et j'arrive pas à passer mon corps. Ok, je vais essayer. Je suis pas sûre que mon corps se passe non plus, mais je vais essayer. Ah, il dort derrière la petite goupille noire là. Ça allonge tout là-bas. Ouais. Après, je l'ai remis dedans là-bas. Ouais. Voilà, comme j'ai fait là-bas. Et après, ils ressortent ici. Alors, ils ressortent là-haut. En fait, ils longent dedans aussi le boîtier là. Et ils ressortent là. Ouais, je vois, et ils arrivent là. J'ai mis 2 cosses que je vais prendre sur mes batteries là-bas. Ok. Sur mes arrivées. Tu fais ça maintenant là? Ou tu feras demain? Voilà, j'ai juste à dévisser 2 boulons et c'est fini. Fais... Et là-bas, pareil. Mais là-bas, j'ai pas les clés. Il faut que je cherche dans ma caisse à outils, donc ça va être compliqué ce soir. Mais là, au moins, je peux le faire. Comme ça, je peux tout ranger. Ouais, ça marche. Et j'ai déconnecté le coupe-circuit là-bas. J'ai mis un coupe-circuit. D'accord. Ah oui, je vous ai pas montré le coupe-circuit. Ah non, on n'a pas montré. Tu fais vraiment peur la vidéo là. Non, cet après-midi, il y a beaucoup de monde qui est passé. Ouais, on a plein d'abonnés qui sont venus nous voir. Et du coup, ça m'a un peu retardé. Autrement, là, je pense que j'aurais fini. Hein. Mais c'était très gentil de leur part. Hein. C'était très gentil. C'était très cool. Hein. C'était très cool. Il y a un mec de Saint-Fil qui nous a proposé d'aller chez lui, enfin chez lui. Dans son atelier. Au niveau de son atelier, qu'on pouvait se brancher, que voilà et tout. Super sympa. Il m'a donné sa carte de visite, comme ça, si on a un problème, on l'appelle ou tout comme ça. Trop gentil. Super sympa. Moi, j'étais avec une nana du coup d'Instagram et tout. On a été faire une petite balade avec les enfants, c'était sympa. Puis elle nous a ramené un gâteau au chocolat, tu vas voir, il est trop bon. Bon, merci à elle alors. Tu m'étouffes. Mais ouais, non, trop cool. Donc voilà, je finis ça là et puis je remonte. Ah puis on peut montrer ce qu'on a acheté chez Decathlon ce matin aussi pour les préparatifs. Ma belle échelle, ma belle échelle. Ouais, la belle échelle. Je vais vous montrer ce qu'on a appris ce matin à Decat aussi. Peut-être pour montrer un peu les préparatifs, tout ça. Ouais, bah tu montes là-haut. De toute façon, j'ai allumé la lumière là, on est à peu près à... Oui, j'ai vu, on a de la lumière. À 75%. Là. Ouais, donc pour juste la lumière et tout, ça va suffire quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ça marche. Je crois que c'est ça. Hein. On galère en ce moment là, avec la batterie là c'est galère. Ouais, bah non, mais elle est morte. Hein. C'est pour ça que Valentin le... Non, mais tout à l'heure j'ai expliqué aussi la batterie. Ouais. Faut vraiment qu'on passe à l'autre. Vivement les nouvelles. C'est ça.
On attend l'argent et puis on achète les nouvelles. Oh, t'es bruyant toi. Il n'y a pas de feu, il n'y a rien. Bon allez, je vais me remettre au chaud moi. Ouais, ben je fais ça, je range, fais gaffe. Il y a le tuyau, il y a ma caisse, le vélo, Bref. J'ai pas besoin de ça. Ça, tu peux le ranger. Ah, ok. Ouais, je vais vite fait récupérer ce qu'on a acheté chez Decathlon et voilà. Comme ça, je montrerai vite fait un peu. Je le mets là. Oh, allez, Zouzou. Hop, je te donne ça et c'est bon. Ouais. Du coup, bah, comme promis, je vous montre vite fait ce qu'on a acheté chez Decathlon. Du coup, j'ai acheté des chaussures pour Valentin et pour Liam. Du coup, c'est des chaussures qui vont jusqu'à moins 20 degrés. Voilà, en activité, donc en bougeant quand même. Mais voilà, c'est quand même des chaussures voilà, normalement qui sont vraiment résistantes pour le grand froid. Pareil, j'ai pris un gros manteau pour Liam. C'est une grosse parka. En plus, il avait pas de manteau pour cet hiver, donc ça fera, voilà. Et en fait, c'est la parka qui tenait le plus chaud du rayon. Donc, elle va jusqu'à moins 23 degrés. Donc, je pense qu'avec ça, il devrait être bien. Voilà. Puis après, je me suis pris un petit pull qui était rayon homme d'ailleurs, en promotion. Hop, blanc, chaud. Tac. J'ai froid en ce moment et voilà. J'ai envie de confort. Et on a pris ça, j'étais trop déçue. J'ai marqué 30 chaufferettes. Moi, je pensais que c'était des... Bon, j'ai peut-être un peu naïve, mais je pensais que c'était des petites chaufferettes. Vous savez, avec la petite pastille dedans qu'on craque et puis après, on le remet dans l'eau et voilà. Bref. Bon, j'avoue que 30 pour 15 €, c'était pas cher du coup. Mais je pensais que c'était ça. Moi, peut-être des toutes petites ou je sais pas. Et en fait, c'est des trucs qui sont jetables. C'est-à-dire qu'on l'utilise une fois et après, ben, c'est poubelle, quoi. Donc, bien évidemment, je n'aurais jamais acheté ça si j'avais su ça. Voilà. Mais bon, bah, du coup, je pense que c'est le genre de truc on va les utiliser, hein, maintenant qu'on les a. On mettra ça dans les sacs à dos pour les balades. Comme ça, si vraiment on a froid aux mains, bah, on aura des petites chaufferettes de secours, quoi. Mais bon. Voilà. Et c'est vrai que sur Instagram, quand j'ai dit qu'on allait chez Decathlon, tout ça, beaucoup m'ont parlé de Vinted pour s'équiper. Je suis complètement d'accord, hein. J'ai déjà en fait écumé Vinted en toute franchise. J'ai pris quelques trucs notamment pour Liam, genre polaire, des trucs comme ça. Après, pour les chaussures, je suis pas forcément pour parce que en fait quand Liam était petit j'ai acheté beaucoup, mais maintenant en fait souvent c'est des chaussures qui ont quand même été beaucoup portées. Là on est sur des chaussures de rando où on veut vraiment que le pied soit bien fait dans la chaussure. Donc voilà, peut-être que bon voilà, mais moi j'avoue je préfère pour les chaussures partir là sur des chaussures de rando, partir sur du neuf, surtout qu'en plus on connaît pas les caractéristiques techniques en fait des chaussures vraiment sur Vinted, c'est pas forcément simple. Juste en visu on se dit oui c'est des chaussures de froid, mais oui mais bon à quel degré, avec quoi elles sont faites, enfin voilà c'est un peu compliqué. Donc voilà, ça c'est fait. Et en fait pareil, le truc qui est un peu compliqué, c'est que souvent sur Vinted il y a des habits de ski. Parce que forcément les gens ils partent une semaine au ski, après ils revendent tout ça, et d'ailleurs j'ai souvent pris les affaires de ski pour Liam sur Vinted quand il était petit. Mais là ce que j'ai expliqué c'est qu'on part pas au ski en fait, on part vraiment dans le froid et on a besoin de vêtements, d'équipements vraiment spécifiques pour le grand froid, pas genre il fait 0, moins 5, moins 10 degrés quoi. Là on est sur du moins 20 voire moins 25 voire peut-être plus, on ne sait pas. Même si on y arrive en fin d'hiver, on n'est pas à l'abri d'avoir des températures vraiment très froides. Et on va pas faire de sport, en fait. C'est un peu la grande différence, c'est que souvent les vêtements, ils sont pour faire du sport, pour faire du ski, etc. Nous, on va faire un petit peu de rando, mais de la rando avec un enfant de 6 ans, donc c'est-à-dire des petites randos à un rythme très tranquille. On va faire de la chasse aux aurores boréales, ça veut dire rester en fait statique très longtemps. Donc voilà, c'est vraiment... j'ai mis une alerte sur Vinted pour les sous-vêtements en laine de Mérinos, par exemple, parce que c'est des sous-vêtements thermiques, du coup, qui coûtent très cher. Vous savez, les hauts et les pantalons vraiment ras-le-corps et qui tiennent bien chaud. Et sur laine de Mérinos, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux, parce que c'est ce qui tient le plus chaud et c'est ce qu'il y a de mieux pour le statique, en fait, quand t'es pas en mouvement. Parce que le synthétique c'est bien, mais parce que c'est beaucoup plus respirant et quand on est en mouvement. Donc pour faire du ski c'est très bien, mais pas pour faire du statique ou des choses comme ça. Bref, sauf que bon, 100 € l'ensemble, sachant qu'il nous en faudrait au moins 2 chacun, ça fait genre 600 balles.
Ça fait un peu mal, donc croyez-moi que je regarde bien Vinted avec une grande attention en espérant peut-être qu'il y ait un miracle qui arrive. Et bref, de toute façon, on a commandé au Père Noël des affaires, voilà. Vous vous doutez bien que du coup, c'est un peu, voilà. On a commandé ça au Père Noël un peu, quoi. Et on étale un peu les frais aussi en achetant dès maintenant. Bref, j'arrête de parler. Allez, à plus tard. Hey, mon fils. Ça va, c'est bien? Ouais. Bon, on boit l'apéro. Bah oui. Wow. Valentin avec ses cheveux sauvages. Vraiment, la raie au milieu, c'est pas possible. Voilà. Ah, ça change tout. Non, mais franchement, qu'est-ce que vous en pensez? Allez, vous me dites. Entre la raie comme ça, voilà, et la raie au milieu. Comme il faisait là, je sais pas comment tu... Attends. La raie au milieu, ça fait Jésus. Je suis désolée. C'est pas ça, là, au milieu? Non. Ouais, à peu près, ouais. Ah non, ça c'est pas possible. Voilà, non, ça, pas possible. Là, mieux. Beaucoup mieux. Ah, demain, il y aura une perturbation. Mieux. T'es content? Ah ouais. Ouais, mais là t'as pas de bottes, hein. Tu peux pas marcher dans la gadoue. Plutôt sympa comme jardin, hein. Y a pire. Là c'est bon, il est bien fermé. Oui, celui-là c'est un peu bizarre parce que il y a trop d'écart entre là et là. Bref, mais oui, c'est bon, il est bien fermé, bien éteint. Là on voit que celui-là il est pas fermé, donc je vais le fermer. Et je galère. Ouais, c'est normal, tu l'ouvres. Ah merde. Bon bref. Hop, là du coup on a tout rangé. Enfin, il reste quelques trucs, mais en tout cas rien qui puisse bouger. Tac. Tac. Quand on roule, Valentin passe l'aspirateur, désolé pour le bruit. Et là du coup on a mis une corde aussi, c'est une corde qu'on met à chaque fois parce que nos blocs tiroirs ils bloquent pas bien. Donc au moins comme ça on est sûr que les tiroirs s'ouvrent pas quand on roule. Et là pareil on a mis les crochets, tac tac, tout le long du canapé. Un Socrate. Oh. Et du coup le dernier truc avant de démarrer le moteur, il fallait faire tourner la clé et il fallait du coup souffler dans l'éthylotest pour vérifier. L'accélérateur, mettre le point mort et avant ça fallait souffler. Pour vérifier que Valentin n'avait pas pris de bière au petit-déj. C'est important quand même de bien vérifier. On n'a pas forcément besoin de le faire. Oui, mais sinon faut sortir dehors quand même. Ah oui, non mais en vrai c'est pas obligatoire pour nous, c'est ça que tu veux dire. C'est plus obligatoire, mais là il y a un bouton en fait pour en faire voir. C'est un bouton, c'est un interrupteur qui est, t'as juste à le défaire. Voilà. Mais nous c'est vrai qu'on l'a laissé l'éthylotest. On l'a laissé, mais après je pourrais l'enlever manuellement. Oui c'est ça. Allez on y va.
un chat. Salut Liam. Là, du coup, on est à Château-Thébault. Il y a une sorte de petit belvédère. Et franchement, c'est hyper beau. En plus, on a niveau météo, on a vraiment de la chance. C'est trop beau. On est parti faire un petit pique-nique. On n'a pas mangé encore. Pour l'instant, on profite du belvédère. Ouais, on profite. Bien là. Ah, on est trop bien. Il fait bon et il fait super chaud en plus. Ah ouais, il fait trop bon. C'est hyper agréable. Bon, un petit peu inquiétant, mais très agréable. Donc les Nantais qui sont dans le coin, allez voir, c'est à Château-Thébault. Ouais. C'est au-dessus de Pont-Caffino. Pont-Caffino, Voilà, c'est ici. C'est juste ici, c'est une petite zone d'escalade. Zone d'escalade, tu peux faire du canoë aussi. Très chouette. Il y a plein de petites balades à faire sympa ici. Voilà. D'ailleurs, c'est ce qu'on va aller faire. Et aussi, Ouais, il y a moi. Il y a toi aussi. C'est trop beau. On est vachement haut. Regardez. On vous montrera de toute façon d'en bas le belvédère. Ouais. On va le voir. De toute façon, on va aller par là-bas manger. Dans le coin là. On verra. Comment voyager avec 10 pieds? Pause morpion, mais qui va gagner? Celui qui gagne a le droit de manger un demi-sandwich. C'est moi qui commence ou c'est toi qui commence? C'est moi qui commence. Non. Non, commence par un coin. Tu prends la croix? Ouais. Ok. Après, tu fais l'opposé. Ouais. La croix là-bas en bas. Ou là? Non, Non, ouais, je crois là-bas. que c'est là. Ouais. Voilà. Allez, papa. Et là, Liam, tu fais celle-là. Non, celle-là, celle-là, celle-là. Bah non. Ah bah non, oui, t'as raison. Ouais, en fait, non, j'ai pas trouvé. C'était plus ça la stratégie. Si, c'est ça, mais je l'ai contré. Normalement, il y a une stratégie que tu peux pas contrer. Oui, mais il fallait mettre. On va Liam a gagné. Pourquoi? Ah oui. Je sais pas ce qui s'est passé, mais. Bon, allez, on y va? J'ai faim. Voilà, on est en bas. C'est là qu'on était tout à l'heure. On était vraiment suspendus dans le vide. Hein. Bon, bah, je vais pique-niquer toute seule. Hop les... Alors ça glisse? Alors t'es tombé?
Ouais. T'es malade? Alors fais. Non. Allez, s'il te plaît. Ah non, tu m'as sauté dessus comme ça à la fin, je suis malade. C'est bizarre quand il y a un silence quand même. Hein. Allez Baptiste! Allez Baptiste, tu rendras le strap! Allez, Titou. Allez le sanglier! Le sanglier! Oh Juju! Mais on va Allez la puce! croire que